Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'organisation de votre journée autour de votre projet de perte de poids. En effet, il est très important que cette journée se déroule normalement, qu'elle ne soit pas perturbée par votre projet, sous peine de vous démotiver et de finir par aboutir à un échec. Alors, les calories que vous ingérez doivent être bien réparties sur la journée. N'oubliez pas que celles que vous allez prendre le soir auront tendance à plus rester car par la suite, vous aurez forcément moins d'activité physique. N'oubliez pas aussi qu'il est très important de ne sauter aucun repas. Alors, c'est souvent le cas avec le petit déjeuner. Il est important de prendre un petit déjeuner. Même si vous n'en avez pas l'habitude, les liquides ne sont pas suffisants. Vous ne devez jamais avoir faim dans la journée, sous peine à ce moment-là de vous jeter sur la première chose qui passera à votre portée, et ce ne sera pas forcément ce qu'il y aura de meilleur pour vous. Donc le matin, essayez de commencer doucement si vous n'en avez pas l'habitude. Vous pouvez prendre un fruit, un yaourt, du jambon, une compote, des céréales, ce qui va vous convenir, ce que vous arriverez à prendre pour commencer votre journée avec quelque chose dans le ventre. Ce petit déjeuner peut être salé ou sucré comme vous préférez. Ensuite, le repas de midi. Si, lorsque vous arrivez à midi, vous avez très faim, n'hésitez pas à prendre un encas aux alentours des 10h30, 11h. Ça peut être un fruit, une barre de céréales, quelque chose qui va vous permettre d'attendre midi sereinement. À midi, il est important de manger suffisamment. C'est une erreur que j'ai souvent constatée chez beaucoup de personnes. Soit on saute le repas, ou on prend une petite salade, ce qui fait que vous arriverez le soir, vous allez rentrer chez vous, la faim au ventre, et vous commettrez encore des erreurs en mangeant des choses qui ne sont pas très bonnes pour vous. Donc, vous pouvez très bien manger une salade, mais essayez de manger une salade avec un petit peu de féculents, quelque chose qui va vous tenir au corps. Ça peut être un sandwich, un plat préparé, mais qui sera assez consistant. Vous essayez de l'adapter à votre rythme de vie, suivant l'endroit où vous mangez. Vous avez la possibilité de préparer quelque chose à l'avance chez vous, d'acheter quelque chose sur place. Voilà. Ce qui sera le plus facile pour vous, mais n'oubliez pas de ne pas sauter ce repas. Toujours dans l'optique de ne pas avoir la sensation de faim, n'oubliez pas de prendre un goûter. On le réserve généralement aux enfants, mais ça peut être bon pour chacun. Donc 16h30, 17h, je prends un petit goûter comme l'encas du matin 10h30, un yaourt, une compote, un fruit, une barre de céréales, qui va me permettre d'arriver tranquillement jusqu'au repas du soir. Alors ce repas du soir, il est important de ne pas le prendre trop tôt. En effet, si vous mangez très tôt, vous pourrez être tenté par la suite de remanger par derrière et cela n'est pas bon du tout. Donc, essayez, si vous avez l'habitude de manger tôt, de reculer un petit peu l'heure de ce repas. Si vous avez pris un goûter auparavant, ça vous aidera. Et ce repas du soir doit être également un petit peu plus léger que le repas du midi, car, comme je vous l'ai dit en préambule, les calories que vous allez manger le soir, vous aurez plus tendance à les garder, car la journée est terminée, vous allez généralement avoir moins d'activité physique derrière, donc ce sont des calories qui vont rester. Voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu la répartition des calories sur la journée. Chacun fait avec son travail, ses habitudes. L'important est de pouvoir avoir un rythme de vie qui vous convienne et que vous pourrez conserver. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.